Si vous cherchez dans une encyclopédie qui a inventé la radio, les rayons X et les néons que nous utilisons si souvent en soirée, ou les micro-ondes que nous utilisons tous les jours en cuisine, vous n'y trouverez rien sur Nikola Tesla. Mais la réalité est tout autre. C'est Nikola Tesla qui a été le principal artisan du développement de toutes ces choses et qui a été le pionnier de la technologie qui les sous-entend. Croyez-le ou non, la vérité est que même si Tesla a vécu il y a 160 ans, il a contribué au développement d'une technologie que nous utilisons tous au quotidien. Malheureusement, il n'a jamais reçu la connaissance qu'il méritait en raison des circonstances malheureuses. Petite enfance. Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 à Smiljan, en Croatie. Sa mère était inventrice et son père prêtre. Ses parents souhaitaient qu'il devienne prêtre comme son père, mais il était passionné par les sciences. Il a étudié les sciences à l'université de Prague, puis a commencé à travailler au Central Technology de Budapest. Tesla et Edison. À 28 ans, Tesla a décidé de partir en Amérique pour s'associer et pour trouver son désir de créer de nouvelles inventions. Après son installation aux États-Unis, Tesla commence à collaborer avec le célèbre inventeur Thomas Edison. Lors de cette collaboration, un désaccord éclate entre Tesla et Edison concernant le courant continu d'Edison et le courant alternatif de Tesla. Ce conflit a également connu sous le nom de guerre des courants. Les lampes d'Edison étaient alimentées en courant continu, ce qui les rendait faibles et inefficaces. Le courant continu ne pouvait pas parcourir de longues distances. En revanche, le courant alternatif de Tesla pourrait parcourir de longues distances sur les lignes de distribution, excusez-moi. D'abord dans un sens, puis dans l'autre sens. À plusieurs reprises, il pouvait le faire. Ces désaccords créent une vive amertume entre les deux scientifiques et Tesla quitte finalement Edison pour créer sa propre entreprise, la Tesla Electric Light Company. Ses travaux attirent l'attention d'un inventeur américain, George Westinghouse. Ils s'unirent et commencèrent à collaborer pour produire de l'électricité pour le pays. Edison et Tesla étaient désormais en concurrence directe pour approvisionner l'Amérique en énergie et en électricité. En 1893, le système électrique à courant alternatif de Tesla fut choisi au détriment de celui d'Edison lors de l'exposition universelle de Chicago. Ce fut un exploit majeur pour Tesla. Mais par malchance, Westinghouse rencontra des difficultés financières et Tesla a dû se retirer du partenariat en vendant son brevet. Un an plus tard, en 1896, Tesla crée la première centrale hydroélectrique du monde qui alimente la ville de Buffalo dans l'État de New York. Cette invention qui lui valut une renommée et une reconnaissance considérable pendant une courte période de 1899 à 1900. Tesla continua ses expériences sur l'électricité et sur les ondes magnétiques radiofréquences dans son laboratoire du Colorado. En 1900, avec le soutien financier de JP Morgan, Tesla entreprit la construction d'une tour de système de radiodiffusion sans fil à longue distance et ça s'est situé à Long Island, dans l'État de New York. La construction de cette tour lui avait permis de réaliser quelqu'un de ses objectifs et son objectif était de connecter les services téléphoniques et télégraphiques. Ainsi, il lui permettrait de diffuser des images, des rapports et des informations météorologiques aux quatre coins du monde. Mais pour diverses raisons, JP Morgan a dû réduire le financement et vendre la tour. Deuxième malchance. Le destin n'a jamais été favorable à Tesla et ce n'était pas encore fini. Durant cette période de turbulence, ses travaux de recherche ont été volés et utilisés comme les leurs par ses contemporains. Marconi avait fait passer pour les siens ses travaux sur la transmission de radio à longue distance. Tesla a donc décidé de poursuivre Marconi en justice, mais il était trop tard. Bien que les brevets de Tesla fussent antérieurement volés et il a été vraiment volé d'une manière inattendue par Marconi, la presse nationale soutenait ouvertement Marconi et le juge n'y connaissait rien en technologie moderne. Naturellement, Tesla a perdu son procès. Bien des années plus tard, en 1943, la Cour suprême des États-Unis a mené une enquête approfondie, a annulé l'ancienne décision rendue par la Cour et a reconnu Tesla, annulant ainsi les brevets de Marconi.